À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Il y aura encore des barrages et des mobilisations d'agriculteurs aujourd'hui, notamment dans l'ouest du pays. Des agriculteurs à bout qui travaillent comme des chiens et qui ne voient plus comment s'en sortir. Pas sûr que la table ronde organisée tout à l'heure à la préfecture de la région de Bretagne suffise à les satisfaire. Bonjour Hervé Guillaumard. Bonjour. Vous êtes économiste et directeur scientifique agriculture à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Qu'est-ce qui a réveillé cette colère agricole ? Je crois que ce qui l'a réveillé, il y a une crise depuis plusieurs mois et les causes qui étaient en œuvre l'année dernière, quand il y a eu cette première crise, sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Donc il y a en particulier des prix des produits agricoles et en particulier des prix des viandes qui sont faibles. Et surtout, je pense que les éleveurs ne voient pas en fait de solution et le bout de tunnel à cette situation. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre des prix qui sont bas ? On ne peut plus fixer des prix arbitrairement parce qu'il y a un marché qui est européen, qui est mondial maintenant. Oui, vous avez raison. Donc le prix est mondial. Il y a un ensemble de facteurs qui concourent en fait à ce que les prix soient bas. Il y a par exemple une situation économique en Chine qui n'est pas aussi favorable qu'elle a été les années précédentes. Il y a l'embargo russe, il y a une concurrence exacerbée. Le fait de ne plus vendre à la Russie, ça complique les choses pour nos agriculteurs et nos éleveurs ? Ça complique parce que, comme vous dites, le marché est mondial. Donc tout se répercute en fait sur les marchés. Il y a aussi le fait que la situation économique en Europe n'est pas très très bonne et donc il y a une concurrence accrue entre les bassins et donc tout tire un petit peu les prix à la baisse et donc les agriculteurs et en particulier les éleveurs, puisque c'est surtout ceux-là qui sont en cause aujourd'hui, enfin qui donc ont une situation difficile, franchement ne voient pas la solution dans une situation où ils sont déjà très endettés. Mais est-ce qu'elle existe la solution ? Parce qu'on voit que leur ministre Stéphane Le Foll a annoncé une enveloppe de 290 millions d'euros mardi pour les aider. Eux disent que c'est pas suffisant. Finalement, est-ce que c'est pas un secteur qui est en train de péricliter ? Je crois que surtout que la situation, il faut arrêter de parler de crise, quoi, ou au moins de crise conjoncturelle. On est dans une situation de crise qui se répète. Donc en fait, on est dans une situation de crise structurelle et donc il faut à la fois des mesures d'urgence et c'est ce qu'on essaie de faire, le gouvernement par des aides, etc. pour répondre à la situation d'urgence, mais en même temps, il faut s'inscrire dans le plus long terme et dire ce qu'on veut en fait pour l'agriculture française et européenne en passant, mais surtout ce qu'on veut pour l'élevage. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce qu'on veut pour l'élevage et ce qu'on veut pour l'agriculture ? Qu'est-ce que vous visez comme marché ? Et je pense qu'il ne faut pas opposer un marché à l'autre. Il y a des marchés locaux, des marchés nationaux, des marchés internationaux, parce que au niveau du monde, la demande de viande, elle est en croissance, voilà. Et donc, pour certains producteurs et certains exploitants, il faut viser ces marchés mondiaux. Et aujourd'hui, je pense qu'on a trop tendance à opposer les solutions, soit locales, soit internationales. En fait, il faut se moderniser, il faut vivre dans le monde de 2016 et plus dans le monde des années 70 ou 80 où l'agriculture française était triomphante, c'est ça ? Ils se sont déjà beaucoup modernisés, mais donc ils sont dans une situation dans laquelle on leur dit continuez à vous moderniser. Et c'est sans doute ça qui est difficile, faute de voir un cap vers où ils peuvent aller. Et la table ronde organisée tout à l'heure en Bretagne, elle va servir à quoi ? De toute façon, c'est nécessaire. Alors, je ne peux pas prédire ce que va donner, évidemment, le résultat. Certains ont décidé de ne pas y aller déjà. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, parce que je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table. Il y a situation d'urgence, comme il y avait l'année dernière, et donc la réponse par des allégements de charges, des aides de trésorerie, etc., doit permettre, ou peut permettre, de passer vraiment les situations de trésorerie qui sont très difficiles aujourd'hui. Mais je répète, je pense qu'il faut inscrire cette négociation et cette discussion de court terme dans une vision de beaucoup plus long terme, en mettant tout le monde, c'est-à-dire y compris la transformation et la distribution. Hervé Guillaumard, aujourd'hui notre agriculture est-elle en réanimation ? Si on coupe les aides européennes, on meurt ? Alors, oui, mais c'est aussi parce que c'est un processus dans lequel il y a eu une réforme de la politique agricole commune depuis plusieurs années, qui a voulu justement qu'on arrête de donner des prix garantis aux producteurs et qu'on compense par des aides directes. Donc après, c'est difficile de leur reprocher qu'une part du revenu importante est constituée par des aides. Mais en fait, pour les producteurs porcins, puisque c'est en particulier ceux-là qui sont en situation difficile, les aides sont beaucoup moins importantes que par exemple pour des céréaliers. Et donc c'est pas par cette situation-là, par des aides que vous allez vous en sortir. Je répète, c'est à nouveau par trouver des débouchés de telle façon que, soit sur des marchés locaux jusqu'aux marchés internationaux, les éleveurs puissent vendre leurs produits. On a un tweet de Samelio, vous parliez des céréaliers. Reste-t-il des secteurs agricoles qui s'en sortent ? Les céréaliers, par exemple, dit-il. On est dans une conjoncture aussi, dans une situation dans laquelle les marchés mondiaux sont beaucoup plus interpénétrés, comme les économies de façon générale. Donc il y a beaucoup plus de fluctuations des cours dans toutes les spéculations, dans toutes les productions agricoles. On a le cliché, c'est peut-être un cliché d'ailleurs, l'image du céréalier qui est quand même plus confortable et de l'éleveur qui rame, quoi. C'est vrai ou pas ça ? En tout cas, pour l'éleveur
l'éleveur, la question, c'est qu'il y a un travail important, un travail d'astreinte, etc. Quand vous devez traire les vaches, nourrir vos porcs le matin et le soir, etc. Il y a beaucoup de travail et c'est souvent difficile. Mais en tout cas, ce qu'on n'a pas su faire, je pense, c'est mettre en place des dispositifs de régulation pour faire face à l'instabilité des cours. Et c'est sans doute ça que l'on doit viser dans le cadre de la prochaine politique agricole commune. La grande distribution asphyxie les agriculteurs. Ça, c'est une autre idée reçue. C'est vrai ou c'est faux ? C'est pareil, il y a aussi une concurrence accrue entre les enseignes de grande distribution, dans une situation où, comme vous le savez aussi bien que moi, beaucoup de Français regardent en fait leur porte-monnaie, leurs revenus. Et donc, on est tous un peu schizophrènes parce qu'on veut les prix les plus bas et de l'autre côté, on accuse la grande distribution de faire du mal aux agriculteurs. Hein. Le prix est une variable déterminante d'achat pour beaucoup d'entre nous. Et donc, il est illusoire de dire aussi que vous allez augmenter de façon très importante les prix à la consommation. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table. Et sans doute, pour le maillon des producteurs, ils ont encore à renforcer en fait leur groupement, donc à mieux se réunir de telle façon qu'ils puissent peser un peu plus. Question de Salma, tiens, sur Europe1.fr, on parle beaucoup de l'Ouest et de la Bretagne, c'est vrai. Elle vous demande, la grippe aviaire dans le Sud-Ouest va-t-elle fragiliser les éleveurs de canards ? Oui, mais c'était de manière aussi dramatique que ce que vous nous décrivez là pour les éleveurs de porcs ? En fait, c'était une mesure nécessaire. Pour des raisons sanitaires, etc., c'était une mesure nécessaire. Il y aura un processus d'indemnisation. Après, sera-t-il à la hauteur ? Ça, il faut voir un peu les calculs et les aides qui seront donnés. Mais par construction, ça va les fragiliser. Et j'ajouterai un point par rapport à votre question, c'est il ne faut pas croire que le problème et les difficultés des éleveurs sont spécifiques aux Français et spécifiques aux Bretons encore. C'est vrai dans l'Europe, même si c'est sans doute plus grave chez nous, parce que peut-être que le maillon de la transformation est plus efficace dans d'autres pays qu'il ne l'est en France. La France, l'agriculture, par exemple, pèse encore lourd dans notre économie ou pas, aujourd'hui ? Alors, en termes d'économie, l'agriculture, ça représente 2% près du PIB. Et si vous ajoutez les IA, vous êtes à 3,5, 4, quoi. Donc évidemment, c'est important, mais c'est moins important qu'il y a beaucoup d'années, et c'est sans doute une partie aussi du problème. Par contre, c'est encore très important, par exemple, en termes d'occupation de surface, où plus de la moitié des surfaces françaises sont agricoles. Question de Chris Prols, la planète a-t-elle encore besoin d'agriculteurs français ? Oui, la planète a besoin d'agriculteurs et a besoin d'agriculteurs français, et nous avons besoin d'agriculteurs français. Donc l'agriculture n'est pas condamnée en France, et en tout cas ça serait un lourd handicap pour la France si on arrive à cette conclusion. Oui, et puis il faut surtout pas arriver à cette conclusion-là, ne serait-ce que parce que c'est les agriculteurs qui pour une large part occupent l'espace, et donc il faut trouver des voies et des manières de produire de telle façon qu'ils gagnent leur vie et en même temps qu'il y ait un meilleur respect de l'environnement. Alors, le dernier mot, on va le laisser à Vincent Guyot qui nous écrit là sur Twitter avec le hashtag un matin également, et qui nous dit « Je suis céréalier et même si j'ai une organisation du travail différente des éleveurs, venez partager mon quotidien. » Évidemment, il n'est pas question de monter les uns contre les autres. C'est dur, ce sont des métiers difficiles pour tout le monde aujourd'hui. Ce sont des métiers difficiles pour tout le monde aujourd'hui, oui. Merci Hervé Guyomard d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique agriculture à l'Institut national de la recherche agronomique. Merci et bonne journée. Merci.